Le tribalisme, un mot qui déchaîne les passions, un phénomène qui divise. Il façonne les relations sociales, influence les élections et freine parfois le progrès. Et qu'est-ce que le tribalisme exactement? D'où vient-il? Pourquoi persiste-t-il? Et surtout, quelles sont ses conséquences en Afrique et dans la diaspora? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette réalité complexe. Une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le tribalisme, c'est un attachement excessif à son groupe ethnique ou tribal. C'est une forme de loyauté qui place le groupe avant l'intérêt commun. Cela peut se traduire par du favoritisme, du népotisme, voire des conflits. Mais attention, appartenir à une ethnie ou un groupe n'est pas un problème. Le problème, c'est quand cette appartenance empêche la solidarité nationale. Quand l'autre devient une menace simplement parce qu'il est différent. Contrairement à ce que l'on pense, le tribalisme n'est pas né avec les Africains. Avant la colonisation, les communautés vivaient selon des dynamiques souples. Elles commerçaient, se mariaient entre elles, faisaient parfois la guerre, certes, mais elles n'étaient pas enfermées dans des identités figées. C'est la colonisation qui a cristallisé les divisions. Les colonisateurs ont divisé pour mieux régner. En classant les peuples, en créant des hiérarchies ethniques, ils ont figé des identités. Prenons l'exemple du Rwanda. Avant 1985, Hutu, Tutsi et Twa vivaient ensemble. Les rôles sociaux existaient, mais l'appartenance n'était pas rigide. Les Belges, en arrivant, ont introduit des cartes d'identité ethnique. Ils ont favorisé les Tutsis dans l'administration, l'éducation, l'armée. Résultat, un sentiment d'injustice qui a mené au génocide de 1994. En 100 jours, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées, majoritairement des Tutsis. Autre exemple, le Nigeria. Les Britanniques ont fusionné 3 grandes zones aux cultures très différentes. Les Hausa Fulani au nord, les Yoruba à l'ouest et les Igbo à l'est. Au lieu de créer une nation unie, ils ont renforcé les clivages ethniques. Chaque groupe a été gouverné selon des lois distinctes. En 1967, ces tensions ont explosé avec la guerre du Biafra. Une guerre civile qui a fait entre 1 et 2 millions de morts. Aujourd'hui, le tribalisme influence profondément la vie sociale et politique. Dans plusieurs pays africains, l'ethnie détermine souvent les opportunités. Au Kenya, par exemple, les élections sont très souvent marquées par des tensions tribales. En 2007, la contestation des résultats a conduit à des violences post-électorales. Bilan, plus de 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. Pourquoi? Parce que les électeurs votent souvent pour leurs frères ethniques. Dans les administrations publiques, on recrute parfois selon l'ethnie, pas selon les compétences. Ce favoritisme crée frustration, rancœur et sentiment d'exclusion. Il empêche l'émergence d'une véritable méritocratie, et ça, c'est dangereux pour la cohésion sociale. Le tribalisme a aussi un coût économique important. Selon la Banque mondiale, les conflits internes ralentissent la croissance de 2 à 3%. Et la méfiance entre groupes rend difficile la coopération économique. Au Cameroun, les tensions entre anglophones et francophones ont des racines tribales. Cette division
a provoqué un conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 2016, plus de 6 000 morts et plus de 800 000 déplacés. Les entreprises ont quitté la zone. Les investissements sont en chute libre. Et les jeunes fuient l'instabilité. Le tribalisme dissuade aussi les investisseurs étrangers. Dans un pays instable, les capitaux ne restent pas. La corruption ethnique fait fuir les talents. Un pays divisé ne peut pas bâtir une économie solide. Et qu'en est-il des Africains vivant en Europe ou en Amérique? Malheureusement, le tribalisme les suit souvent. Dans certaines villes, les associations communautaires se forment par origine ethnique. Les mariages interethniques sont parfois mal vus, même en Occident. Les enfants subissent parfois la pression de choisir un camp. Un jeune Malien y vivant à Paris racontait « Je suis né ici, mais chez moi, on me rappelle sans cesse que je suis Bambara, pas Peul, et que je dois me marier dans mon ethnie. » Ce repli identitaire nuit à l'unité de la diaspora. Et surtout, il empêche l'émergence d'une voix africaine forte et unie à l'étranger. Quand les Africains de la diaspora se divisent par tribus, ils perdent en influence. Pendant ce temps, d'autres communautés avancent ensemble. Juifs, Chinois, pour ne citer que comme exemple. La première étape, c'est l'éducation. Comprendre que l'ethnie ne définit pas notre valeur. Il faut enseigner l'histoire des manipulations coloniales dans les écoles en Afrique. Pas pour entretenir la haine, mais pour comprendre et dépasser. La deuxième étape, c'est de repenser les institutions. Un État fort doit garantir l'égalité des chances pour tous. Pas selon le nom de famille, mais selon les compétences. Ensuite, il faut valoriser les exemples d'unité. Au Ghana, sous Kwame Nkrumah, l'unité nationale était une priorité. Il disait « Je ne suis pas Ashanti, ni Oé, ni Ga. Je suis africain. » Il a même interdit les partis politiques fondés sur des critères ethniques. Résultat, une société plus stable, malgré la diversité. Enfin, il faut encourager la diaspora à dépasser les clivages. Créer des plateformes panafricaines, solidaires, inclusives. L'unité ne signifie pas nier les différences, mais construire ensemble. Le tribalisme est un poison lent. Il divise, affaiblit, freine le développement et brise des vies. Mais il n'est pas une fatalité. C'est une construction historique, un héritage douloureux, mais qu'on peut déconstruire. En valorisant l'unité, en investissant dans l'éducation, en promouvant la méritocratie. On peut bâtir une Afrique plus forte, une diaspora plus soudée, et un avenir où le nom qu'on porte ne détermine pas ce qu'on mérite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été victime du tribalisme? Comment ça s'est passé? Et comment vous pensez qu'on peut en sortir? Abonnez-vous pour plus de contenu sur la société, l'Afrique et la diaspora. A bientôt pour une nouvelle vidéo.